Hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, je reviens pour un unboxing. J'ai tout ça à ouvrir, voilà. Il y a des services presse, oula, et une commande que j'ai faite. J'ai reçu ça parce que je viens de rentrer chez moi et du coup c'est ce que j'ai reçu cette semaine que je viens de rentrer chez moi. J'ai pas mal de trucs à ouvrir donc on va commencer tout de suite. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, il y a des livres et un pins. Du coup, on va commencer par le pins parce que ce sera plus simple. J'ai commandé chez la boutique lunaire et regardez... Oula. Regardez-moi cette carte, elle est trop chou. Ça, c'est pour le merci pour ta commande. Elle est vraiment chou. J'aime beaucoup. Waouh. J'avais pas commandé ça, c'est trop beau. J'aime trop. En fait, là, c'est une petite carte à jouer, quoi. Et il y a écrit la boutique lunaire dessus. Et c'est un as. Elle est trop belle. Oh, je suis fan. J'aime beaucoup trop. Et du coup, alors, mon pins. Du coup, j'ai commandé un pins. Qui est... Oh là, ça avance pas. Ça, il veut pas sortir, tu restes coincé. Qui est celui-là? C'est un petit fantôme qui tient un petit papillon. Oh, regardez comment il est trop chou. Franchement, je suis vraiment fan du pins et de la qualité du pins. Ouais, la qualité, elle est trop belle, quoi. Franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis fan. Donc, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple. C'est Tissopora et le Vengeur de sang de Rachel Hofstadter. C'est publié chez Magner Jeunesse. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. Je me rappelle plus trop de quoi ça parle, mais ce sera... Il y a 108 pages, donc ce sera vraiment lu très très rapidement, parce que bon, 108 pages en une journée, je l'aurais lu. Et la couverture m'a beaucoup tentée quand j'ai reçu le mail. Du coup, la couverture, je me suis dit, oh, la couverture, elle est vraiment chouette. Et l'histoire, du coup, m'a plu, mais là, je me rappelle plus trop de ce que ça raconte, parce qu'entre-temps, j'ai oublié. Et je pense que ça fait une très belle découverte. On en reparlera dans un update lecture. Hop. Et avec ça, il y avait... Oh, c'est mignon. C'est un sorte de marque-page, mais en fait, c'est les romans. C'est mignon. Je trouve ça mignon, ça donne une idée des romans qu'il y a. Voilà, c'est des romans. Voilà. Ensuite, pour le coup, j'ai reçu une box de la maison d'édition Lynx. Vous voyez, c'est écrit ça. C'est la box qui concerne le roman L'Enceinte 9. Sur Instagram, ils ont proposé à plusieurs personnes s'ils souhaitaient recevoir la box. Et du coup, j'ai participé pour ce bord. Voilà, je me suis dit. Et puis, je vais vous montrer le roman, vous allez me dire. Je pense que ça va être une bonne lecture. Et puis, c'est surtout la couverture qui m'attendait. Attendez, je remets de l'autre côté. Je vous montre juste l'intérieur vite fait. Je suis pas une très bonne youtubeuse, mais j'essaie de faire comme je peux. Donc, du coup, la première chose que je vois, c'est un petit verre. Avec la couverture, L'Enceinte 9, anéantissement brutal ou lent déclin. Issa peut-elle trouver une troisième voie? Voilà, j'aime beaucoup les verres comme ça. En général, j'ai des verres comme ça, mais pour les festivals, pour boire des bières, tout ça. Mais c'est bien d'avoir un petit verre, ça permet de boire des plus petites doses. Et pas que de la bière. Je peux le poser là, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de place à côté de moi. Alors, du coup, à l'intérieur, en premier, on a du coup le marque-page qui concerne le livre L'Enceinte 9. C'est le livre que je vais avoir dans la box. Ça représente la même jeune femme sur la couverture. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de recevoir le livre. Ensuite, c'est le marque-page de Zoomancy. J'en ai un peu entendu parler. J'ai entendu que c'était très bien, mais je ne l'ai pas lu. Et ensuite, il y a celui pour le passeur. Voilà. C'est 3 marque-pages très mignons. Ensuite, on a une sorte de petits papiers. Je vous montre pas parce qu'il y a mon nom en fait dessus. Mais en fait, ça représente moi avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance. Et ça met numéro de profil généalogique en attente d'attribution et décision d'affectation campagne de recyclage textile temporaire. Bon, je suppose que ça a à voir avec le livre, mais je ne sais pas, vu que j'ai pas encore lu le livre. Et ensuite, oula, voilà le livre. Oh là là, il est magnifique. J'aime beaucoup. Regardez, il y a ça brille. Oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup le livre. Et puis, honnêtement, il y a tellement peu de livres avec des personnes non blanches dessus que je suis contente d'avoir une personne avec la couleur de peau noire dessus, que ça m'a ravie. Et c'est d'ailleurs
essentiellement pour ça que j'avais envie de lire ce livre, et aussi parce qu'après quand j'ai lu le résumé, je me suis dit bon, le résumé est chouette, donc du coup ça a l'air d'être chouette, et je suis très très contente d'avoir ce livre dans ma bibliothèque. J'espère qu'il sera chouette. Je vous dis pas le résumé parce que j'ai pas trop envie d'en savoir plus que ça. Du coup on a 2 petits paquets de petites graines, on a de la ciboulette commune bio et du persil commun bio. C'est chouette, je le planterai sur mon petit balcon. J'espère que ça va pousser, parce que bon, je suis pas très bonne en jardinage, hein. Ensuite, on a un test. Quel personnage de l'Enceinte 9 es-tu? Est-ce que je fais ça maintenant et que je pousse le vis? Ouais, je vais faire ça maintenant. J'ai pris un stylo et on va répondre à ce test. Alors, test. Quel personnage de l'Enceinte 9 es-tu? Qu'est-ce que tes amis apprécient le plus chez toi? Ton énergie, tes blagues, ton optimisme, ton altruisme. Je fais des blagues pas drôles, donc je pense pas que ce soit ça. Mon optimisme, ouais, je suis optimiste, mais on va plutôt mettre mon énergie. Et toi, qu'en penses-tu? Quel est ton point fort? Ta curiosité, ta loyauté, ton ingéniosité, ta générosité. Ta loyauté, je vais mettre. Je suis assez loyale comme fille. Qu'est-ce qui compte le plus à tes yeux? L'amour, les amis, la liberté, la famille. Je vais mettre les amis, parce que les amis, c'est très important pour moi, mais la famille, en même temps, aussi, c'est très important. Oh, il n'y a pas de joker dans ce test. Bah écoutez, on va mettre la famille. Parce que il y a certains amis que je considère comme la famille et qui sont tellement proches de moi que c'est ma famille. Et donc, pour moi, la famille. Quel petit défaut pourrait te jouer des tours? Avec toi, c'est tout ou rien, tu ne connais pas la nuance, tu te la joues perso, tu veux toujours faire tout toi-même, tu es une vraie tête de mule, trop d'intelligence, tu passes tout aux gens que tu aimes. Je suis une tête de mule. Je suis extrêmement chiante, mais extrêmement chiante. Ta maison de vacances idéale, une ferme pleine de charme et d'animaux, une cabane dans la forêt, un appartement au bord de la mer, une roulotte. J'adore les animaux, enfin, j'ai l'impression de vouloir adopter chaque animal, tellement ils sont mignons. Donc je vais prendre une ferme de charme et d'animaux. Aujourd'hui c'est férié, tu en profites pour te reposer, lire et écouter de la musique, voir les gens que tu aimes, faire du sport. Lire et écouter de la musique, clairement, clairement. Lors d'une fête, 2 de tes amis se disputent. Que fais-tu? Tu t'interposes avec des chips pour les distraire. Tu leur demandes de faire un effort. Vous êtes là pour passer un bon moment. Tu les sépares jusqu'à ce qu'ils se calment. Tu cries plus fort qu'eux pour casser leur élan. En général, je m'enfuis. J'aime pas trop les disputes et tout ça. Donc en général, je pense que je vais m'interposer avec des chips pour les distraire. Parce que j'aime pas les disputes en général. Donc j'essaie toujours de calmer le truc. Tu es bénévole à un concert. On a des chances de te trouver à l'entrée pour assurer la sécurité. Non, clairement pas. En cuisine pour préparer les sandwichs. Non plus. À l'accueil pour enseigner les gens. Un peu partout là où on t'appelle. Je pense un peu partout là où on m'appelle. Tu prépares un exposé. Quelle est ta méthode préférée pour rassembler les informations? Je déteste les exposés. Je déteste les exposés. C'est ma hantise. Regarder des vidéos, écouter des podcasts, lire des amis et des magazines. Lire des articles et des magazines. Oula, lire des amis. Oulala. Demander de l'aide à tes amis. Je pense que je regarde des vidéos. Mauvaise journée, tu as besoin de passer tes nerfs. Tu boudes ostensiblement et tu cries sur la première personne que tu remarques. Tu nettoies, tu ranges pour que ton environnement soit plus apaisant. Tu tapes dans un coussin, un sac de sable pour évacuer ta colère. Tu vas faire un tour pour respirer un peu. J'hésite entre je boude ou je tape dans un coussin, un sac de sable ou je crie, tu vois. Je crie et après, c'est bon, ça va mieux. Je pense que je vais choisir je boude. Ça me ressemble bien. Donc on va compter les points. Évidemment, ça n'arrive qu'à moi. Je suis ex-aequo. Alors je suis ex-aequo entre F et A. Du coup, je vais lire les résultats du test. Ça n'arrive qu'à moi. À chaque fois que je fais un test, je suis toujours les deux. Entre les deux trucs. Genre, tu pouvais pas, Laetitia, choisir entre l'un ou l'autre. Non. Je vais vous lire la A. Donc j'ai majoritairement de A. Artemios Reti a grandi dans l'ombre, grand lecteur. Il n'aime rien tant que fouiller l'enceinte 9 à la recherche des mystères de son passé. Comme Artemios, tu cherches le savoir et la liberté. Si on te cherche, on te trouvera dans un lieu inconnu ou dans un nouveau livre, ce qui revient presque au même. Mais qui dit indépendance dit aussi individualisme et tu as du mal à dompter ta fierté. Quand ta place dans une équipe n'est pas celle du leader, qu'on te traite pas d'égoïste pour autant, tu penses aux autres, tu sais reconnaître leurs qualités et tu te veux les rendre heureux. Ouais, j'avoue, c'est un peu moi, surtout les histoires de lire et de me retrouver dans des lieux inconnus, c'est surtout moi. Le F, par contre, c'est pas forcément moi, sauf pour le sarcasme et l'humour.
Et aussi le cœur sur la main parce que je suis assez généreuse. Voilà. Il restait une dernière chose, c'était une enveloppe. Élection exécutive du 14 avril 2051. Je crois que c'est peut-être le communiqué de presse. Moi j'ouvre tout. En fait ce sont des... comment ça s'appelle? Vous savez quand on vote pour un candidat... Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Vous savez la feuille là qui présente le candidat. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc, j'ai oublié le nom. Et bah du coup on en a plusieurs pour savoir pour qui on peut voter en fait. Celui-là, la voix du peuple. Revenir aux fondamentaux. J'ai pas trop envie de voter pour toi, toi. Non, pas trop. Pour une enceinte neuve, plus forte, plus démocratique, plus durable. Il y en a pas une autre, il y en a 4. Ouais. Du coup, franchement, si je devais... Je sais pas encore pour qui voter parce que honnêtement, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas vous dire pour qui voter. En tout cas, je trouve cette box vraiment bien faite pour le coup. J'aime bien celui-là, La Voix du Peuple. Je vous avoue que j'ai pas encore tout lu ce qu'il y avait dedans, mais j'aime bien leur slogan. Donc voilà, peut-être que je voterai pour eux. Mais je vous dirai à la fin d'avoir fini ce livre, parce que ça se trouve, c'est eux qui ne vont pas voter pour eux. Bon. Voilà, vu que j'ai pas tout lu. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce colis. Enfin, y a beaucoup de choses et je m'attendais pas à tant en fait. Cette petite box, je suis ravie. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir lire l'enceinte 9 qui me tente vachement. Et je suis contente d'avoir fait le test. J'aime beaucoup les tests, même si pour le coup là, j'étais entre deux personnages, mais ça me plaît tout le temps. Et du coup, on va ouvrir le dernier colis qui est extrêmement énorme. Celui-là, normalement, il vient de chez Dupuis. Alors, attendez que j'ouvre ça. Alors, on se retrouve avec du papier bulle. Oh, c'est beau! C'est rempli d'or. Enfin, de l'or, c'est juste une feuille... Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. C'est une feuille qui est toute dorée. J'aime bien. Il y a des paillettes absolument partout. Ah, regardez maman. Il y a des paillettes partout. Donc, du coup... c'est les vacheries, le tome 2. C'est les nombrils. Et du coup, c'est le tome 2. Il y a extrêmement... Mais regardez, c'est parce qu'elle est remplie d'or, du coup. C'est trop drôle. Donc voilà. Donc j'ai des paillettes absolument partout. Je suis une femme pailletée. Donc voilà. C'est les éditions Dupuis qui m'ont contactée pour recevoir ce deuxième tome. Et j'étais extrêmement ravie parce que j'adore les nombrils. Et j'adore les nombrils. J'adore les nombrils. Je crois que ce livre va passer entre les mains de toute ma famille parce que y a beaucoup de personnes dans ma famille qui lisent les nombrils. C'est un peu comme les classiques genre Cédric, Titeuf. Hein, dans ma famille, tout le monde lit ça. C'est des BD genre que tout le monde lit. Et donc voilà, je suis très contente. Maintenant, je sais pas ce que je vais faire avec toutes ces paillettes parce qu'il y en a beaucoup quand même sur ma main. Il y a... Ah, c'est de la peinture rose cuivrée. Ah, c'est trop bien. C'est rose gold. Je vais essayer sur le... Oh clairement, j'aurais pas dû essayer sur le carton. On voit même pas la couleur sur le carton. Du coup, c'est de la peinture rose gold paint. Je trouve ça super chouette quand tu dois renouveler des trucs et tout. Je crois que je vais mettre ça sur mon bureau. Ouais, je crois que je vais faire ça. Et ouais, ça a l'air vraiment chouette. Je crois que je vais faire ça. En plus, il est tout blanc, tout tristounet. Je crois que c'est une bonne idée que je fasse ça. Je crois que c'est des rouges à lèvres, non? Non, ça m'a pas l'air d'être des rouges à lèvres. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des faux rouges à lèvres en fait, je crois, non? Ouais. Oh non. Ah oh, c'est des stylos. Ah, c'est trop marrant. C'est des stylos en fait. Ouais, du coup, c'est des stylos en forme de rouge à lèvres. Ça, c'est vraiment le truc, genre... c'est extrêmement... Il y a écrit... Les vacheries des nombrils. Ça, c'est le truc, c'est genre... C'est extrêmement girly, mais parce que les vacheries... Les nombrils, c'est extrêmement girly, quoi. Et du coup, ensuite, on a... Ah non! On a un collier, du coup, mais je pense qu'il s'est un peu cassé pendant le voyage. Du coup, il y avait des perles et tout. Bon. Il y avait des perles, il s'est un peu cassé pendant le voyage. Je pense que je vais essayer de le refaire et de le remettre. Je le remettrai tout à l'heure. On a du petit fil. Je suppose que c'est peut-être pour le mettre avec le collier. Je ne sais pas trop pourquoi il y a du fil dedans. Je n'ai pas compris pourquoi il y a du fil. Donc voilà, j'ai hâte de lire les vacheries des nombrils. J'adore les nombrils. Mais vraiment, genre... C'est toute ma jeunesse et mon adolescence, quoi. Genre, vous savez, c'est le genre de BD que vous
que vous lisez comme ça et sans se prendre la tête, quoi. Enfin bref, j'adore. J'ai presque toute la collection chez moi, donc je suis contente. Je crois que j'ai le tome 1 des Vacheries de Nombril, mais il est un peu en bas et j'ai pas envie de le sortir parce qu'il y a plein de choses devant. Donc voilà. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait cet unboxing avec vous. C'était assez marrant, j'avoue. Et je suis ravie d'avoir des paillettes partout sur ma main, sur mes deux mains. Et voilà, il faudra que je nettoie tout ça après. Je m'attendais pas à avoir autant de paillettes. Mais du coup, voilà, c'est tout. Bon, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si les unboxings vous aimez ou pas trop. Moi ça va, j'aime bien, mais si vous aimez pas, ben dites-le moi aussi. Si vous aimez les unboxings. Et dites-moi si certains livres que je vous ai présentés ou les pins que je vous ai présentés vous intéressent et vous plaisent. Et voilà, c'est absolument tout pour cette vidéo. Et bye. J'ai la main remplie de paillettes. Attends, on va essayer un truc. Oh mon dieu, je suis remplie de paillettes. Je suis une femme paillette. J'en ai beaucoup trop marre de moi et mes conneries. Bon, allez, bye. Bon, j'ai l'air extrêmement con comme ça, mais en fait, je viens de me rendre compte que sur la feuille, il y avait écrit que les fils que je vous ai montrés, en fait, c'est pour faire un collier soi-même. Je me trouve vraiment con avec tout ce truc sur ma face. Mais c'est pour faire un collier soi-même avec les fils, pour le coup, les perles qu'on a eues. Et on peut mettre avec la bombe de peinture autour. Je trouve ça chouette. Mais je crois que je vais vraiment utiliser la bombe de peinture pour mon bureau. Parce que je pense que ça pourra rendre chouette. Enfin, mon tiroir pour le coup. Bon voilà, c'était tout pour cette petite aparté.